Il tient C'est les combien de temps radios, dans là, une qui cité de faisaient- l'immigration, Usul? Bah, Usul, il vient d'un milieu Bah, populaire il à a la dû base. y vivre. Donc, Donc bon, non, mais c'est ça. ça En veut fait, moi, rien ce qui me fait dire, les marrer, c'est gars. que Hein. Je c'est crois que toujours vous les avez gens, trop en de fait, préjugés. Hein. quand t'es de gauche, c'est forcément que t'es un bourgeois et que tu ne sais pas ce que c'est qu'une cité. Les gauchistes ne vivent pas en cité forcément, en fait. Et, Les gens qui vivent en cité, ils n'ont et pas tu peux, choisi et d'y tu être, je peux crois, vivre en en fait. cité et en fait ne pas trouver ça merveilleux, mais ne pas trouver que c'est l'enfer sur terre non plus, tu vois. Bien sûr que si Mais tu choisis pas tu d'y donnes, aller à la tu base, on prends va dire. n'importe quel mec de cité, tu lui proposes un petit pavillon pépère ou rester dans sa cité, 90% ils vont prendre le petit pavillon pépère, ça me paraît évident. Exactement. Je vais vous demander de faire un peu de place pour David, justement, qui n'est pas d'accord avec nous, qui nous disait sur le chat: j'ai parlé de culture de cité, je suis dans le channel standard. Ah bah je sais pas si c'est lui qui est pas Ah, d'accord avec nous, parfait. mais en tout cas on va l'accueillir. David, Bonsoir à toi bonjour. David, c'est la première Ah, fois que tu nous appelles, Redneck. je crois. Ouais, exactement. Bah, j'écoutais, c'est super Bonsoir. intéressant. Puis voilà, c'est très caricatural. C'est-à-dire qu'on parle de gauche, on va parler du ZUL, qu'on va parler de droite, on va parler de Conversano, et ça me fait un peu rigoler, Bah tu quoi. prends les Et, exemples les plus voyants. On parle ouais, d'Internet. ouais, On parlait de la sphère Internet avant, c'est pour ça. ouais, et du coup, oui, mais ça a vite glissé parce qu'en fait, quand on parle de culture de cité, forcément, on a un gros droitard. Vous avez des codes qui vous paraissent logiques et naturels parce Alors, que vous avez grandi en cité. Non, justement, non, David, c'est que ça a justement, évolué. David. Le monde a évolué comme Alors, ça, en fait. attendez, fais un peu de place pour David. Quel âge as-tu? D'où nous appelles-tu déjà, justement? Ah, moi, j'ai 41 ans et je vous appelle du Nebraska. Du Nebraska? Ouais. D'accord. David, justement, toi, tu voulais réagir par rapport à ce sujet qui était traité un petit peu de façon caricaturale. Est-ce que tu pourrais nuancer, s'il te plaît, du coup, de ton point de vue? Moi, déjà, j'ai 41 ans, donc je sais pas s'il y a peut-être un petit choc culturel aussi à ce niveau-là, parce qu'on parle de culture, etc. Il y a aussi l'âge qui rentre en ligne de compte, il y a le vécu, il y a tout un tas de choses. Vous, il y a des choses. Voilà, ouais, mais ça joue, hein, ça joue parce qu'il y a une grosse charnière en France, justement, dans ces années-là. C'est vrai. Donc, cette petite différence d'âge, en fait, il y a des choses qui vous paraissent naturelles, que ce soit au niveau des cités, que tout à l'heure, par exemple, j'ai entendu, hein, oui, par exemple, les Sénégalais, ils doivent faire comme ça, c'est normal, c'est leur culture. Oui, telle ethnie, ils doivent faire comme ça, c'est normal, c'est leur culture. Moi, un mec qui est en France, j'ai pas de problème, il peut être rouge, noir, vert, jaune, je m'en fous. S'il vient vivre en France, il prend une culture française. C'est mon délire. Oui, mais et la culture française n'est-elle pas le produit elle-même de toutes les cultures qui la composent à la base? Voilà. Culture occidentale. Comment? On n'a pas entendu ta réponse, excuse-moi. Vous voulez qu'on fasse de l'Emmanuel Tat ce soir ou comment? Mais il y a pas de culture occidentale. Il n'y a pas de consensus occidental. Puis dans ce cas-là, culture occidentale, ça veut dire que culture française n'existe pas. C'est pas du tout la même chose. Non, mais je sais. Mais tu as. Regarde, aux États-Unis, tu as le droit de dire ce que tu veux, par exemple. En même temps, messieurs, s'il vous plaît. C'est pas pareil. Laisse parler David, s'il te plaît. Pardon. C'est justement ça que je veux dire. Quand je parle de culture française, tu me dis elle n'existe pas. C'est une fusion de toutes les cultures. Si je te parle de culture occidentale, pardon. Je vais finir. Et quand je parle de culture occidentale, tu me dis elle n'existe pas parce que la culture française, c'est pas la même chose que la culture américaine. Donc, il y a un moment, il y a une espèce de légende urbaine qui consiste à dire que la culture française, elle n'existe pas, que les Français sont tous des fils d'immigrés, que... Pourquoi elle n'existerait pas? Il y a tout un mythe comme ça. Mais parce que je pense que c'est ce que voulait défendre un peu ce yeux clos, mais je veux pas trop m'avancer. Oui, mais parce que je considère qu'en fait c'est un amalgame de plein de cultures. Oui, mais est-ce qu'un patchwork est une absence de culture? Et un patchwork, ça évolue. C'est pas juste une addition des cultures qui la composent, justement. C'est une émulsion de toutes ces cultures. Non, mais la culture occidentale comprend de la culture, donc, comme on pourrait dire, donc pas occidentale, mais orientale, va comprendre des choses même qui viennent d'Asie des fois, et intègre en fait ces choses-là. C'est la particularité, justement, de la culture occidentale, quand même. Une grande particularité d'intégrer beaucoup de choses qui viennent. Bah, la culture occidentale, c'est vachement inspiré de choses qui viennent de l'Orient. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait entre culture et société par rapport à la France, par exemple. Je pense que je suis plutôt du point de vue enfin, je suis pas du point de vue de David, mais disons que mon point de vue est le suivant. Je pense qu'il y a la culture française existe, que la culture française, elle est identifiable, identifiée. Néanmoins, la culture française est différente de la société française. Et la société française, c'est une partie de la culture française, mais c'est aussi des valeurs et des principes que sont notamment la diversité et l'acceptation de la diversité. Est-ce que pour toi, culture, c'est simplement l'ensemble des arts? Non, mais pour moi, la société française est différente de la culture. La société inclut la culture et des valeurs. Et pour terminer mon propos, par exemple, dans les sociétés anglo-saxonnes, je dis bien dans les sociétés anglo-saxonnes, on a un système culturel, un système pluriculturel
où les cultures sont bien distinctes. D'ailleurs, on le voit dans les quartiers. Sont libertaires. On a le quartier chinois, le quartier indien, le quartier japonais, le quartier arabe, le quartier noir, le quartier british ou redneck. Mais alors qu'en France, normalement, alors à Paris, ça a commencé avec le quartier chinois, mais c'est pas la culture française. La société, française. Normalement, la société française, c'est la culture de l'assimilation. Et malgré les diverses cultures et malgré l'immigration, la forte immigration, on a quand même une société. Alors clarifions les termes quand même. Est-ce que selon toi, l'assimilation, c'est forcément le rejet de sa culture d'origine? Ou l'oubli de sa culture d'origine? Alors pour moi, c'est la primauté de la culture du pays qui nous accueille. Et donc ça ne passe pas nécessairement par l'effacement ou l'oubli de sa culture d'origine, mais ça passe par la priorité faite au respect et au conditionnement à la culture du pays qui nous accueille. Voilà parce que tu peux respecter les lois du pays, mais ne pas te fondre dans la culture. Du coup, c'est plus de l'assimilation. Mais je te parle, moi, de l'assimilation culturelle. Je te parle pas de l'assimilation juridique. Et tu es obligé de te conformer aux lois dans tous les cas. De toute façon. Mais je te parle pour te répondre sur la partie culturelle. Ils seront pas d'accord avec toi sur le chat. Mais pour moi, la France, c'est l'assimilation. Donc, par exemple, moi, je suis pour. Justement, voilà, sur la fin, tu as tout décrit. Et c'est vachement important de comprendre ça. C'est-à-dire que arrêtez de prendre en modèle les pays anglo-saxons, ou alors il va falloir assumer vous, les gars. C'est-à-dire que la France, quand vous me parlez de c'est pas pluriculturel, c'est pas multiculturel la France. Ça l'a jamais été. L'énorme avantage de la France, c'était tu peux être noir, tu peux être asiatique, tu peux être arabe, tu peux devenir de n'importe où. Si tu peux devenir français. Mais il y avait l'assimilation derrière, c'était très important. Et c'est quoi l'assimilation du coup ? Parce que tout le monde va pas mettre. Voilà. Pour toi, c'est quoi ? On a entendu pour Xavier. Mais justement, dans un modèle multiculturel, tu restes comme tu es. Et les gens, ils vivent les uns à côté des autres. C'est pour ça que, par exemple, les USA sont un pays foncièrement raciste. Le moins de papiers administratifs que tu remplis, on te demande ta couleur de peau, ton ethnie. C'est pas du tout le cas en France. Ouais. Et en France, typiquement, on a un fort social, ce que tu as dans aucun pays anglo-saxon. Parce que, évidemment, dans les pays anglo-saxons, des communautés qui vivent les unes à côté des autres, tu peux pas leur demander d'être solidaires. Sinon, tu as une guerre civile. On a vu avec la Yougoslavie. Donc, tu n'as pas de pays multiculturels et sociaux. Ça Après, n'existe pas. Ils sont quand même forcés à la solidarité via l'impôt, ce genre de choses. Hein. On est vraiment sur du super égalien. Oui, parce que tu as l'État quand même qui chapeaute ça au-dessus, même aux États-Unis. Ouais, mais la France, tu as les APL, tu as la Sécu, tu as les allocs. Enfin, je veux dire, c'est autre chose. Oui. Donc, tu es obligé à un moment d'essayer d'unifier culturellement ta population. Et c'est pour ça qu'il y avait le modèle assimilationniste français. Mais alors, ça comprend quoi ? Parce qu'on est d'accord que des gens qui arriveraient massivement dans un pays, qui ne parleraient pas la langue, qui ne connaîtraient pas les lois et qui ne les respecteraient pas, qu'auraient des cultures qui contreviendraient à ces lois, c'est pas possible. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut nécessairement abandonner pour s'assimiler ? Ou est-ce qu'il y a besoin d'abandonner quoi que ce soit ? Mais je pense que ton son est terrible, David. Je voudrais juste dire, au niveau de la culture occidentale, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que disait David là, sur l'assimilation, ce que tu disais aussi, Daimon. Ouais. C'est que je pense que l'assimilation, c'est ça en fait, c'est ce mélange entre guillemets d'acceptation de la diversité en France. Moi, c'est ce qui m'a permis de grandir en France, c'est-à-dire que je suis un métis français-arabe, je suis français pour moi, j'ai aucune Enfin, je pourrais pas aller vivre en Algérie parce que j'ai aucune connaissance d'une culture algérienne. Enfin voilà, on m'a pas éduqué, on m'a éduqué en tant que Français. Ah oui, c'est pour ça que souvent les gens qui proposent la remigration, en fait, ce serait concrètement pas possible, quoi. Mais ce serait compliqué. Après, je comprends que si tu as des parents qui sont anciennement d'une culture d'un pays arabe, forcément ils vont mettre plus de temps à devenir plus français entre guillemets à vos yeux, mais ils sont quand même français du fait qu'ils vivent en France et qu'ils vont avoir des potes qui sont français, etc. Et après, si les mecs dérivent dans leur morale et leurs valeurs, ça c'est un autre problème. Tu verras chez d'autres types de personnes. C'est pas une question de noir ou d'arabe, etc. Après, le phénomène des quartiers, par exemple, si jamais tu dis aux gens, il est né en France, il est français. Moi, je te rejoins, mais il y a plein de gens sur le chat qui vont te dire non, c'est des Français de papier, ça compte pas. C'est pas des Français de cœur. Mais si que tu vas à l'école, que tu as passé toute ta jeunesse, que tu es né en France, que tu as vécu qu'en France et qu'avec des gens qui, voilà, tu es français. Si jamais tu viens en France, non, que tu as dans l'optique, que tu as dans l'optique de t'intégrer au pays, je sais pas, moi, tu viens de l'étranger, tu es professeur, tu reprends ton boulot de professeur, tu apprends le français et tu vas donner des cours, etc. Je vois pas pourquoi ça en ferait un mauvais français, en fait. Si le mec s'adapte au pays et aux règles, etc., entre guillemets, et voilà. Et surtout qu'on est un pays qui est souple.
souple, qui permet en plus de se dédouaner des religions, etc. Donc c'est un bel avantage. Et c'est là où je dis, il n'y a pas de culture occidentale dans le sens où on n'a pas de consensus. On peut avoir des architectures qu'on dit occidentales, etc. Mais je ne suis pas sûr que l'Occident puisse être généralisé parce que c'est trop vaste en fait. Et justement, l'Amérique, c'est un melting pot de l'Occident, façon de parler. Oui, je voulais vous dire, moi je m'appelle Xavier Mognolindi, mais mon père il s'appelle Kader Chaouch, il est décédé quand j'avais 3 ans. Et je suis très fier de mes origines marocaines. Mais ma mère déjà est été 100% d'ailleurs. française. J'y ai été plusieurs fois. Je suis très fier de mes origines marocaines. Et je pense que je suis un exemple d'assimilation, tu vois. Parce que bien que je sois très fier de mes origines marocaines et algériennes, je suis encore plus fier d'avoir après certains te diraient français. T'as pas eu besoin de t'assimiler en fait, aussi loin que tes souvenirs remontent. Finalement, ton père, tu l'as pas connu, t'as été éduqué que par ta mère qui est complètement française. Par mon beau-père. Oui, mais je veux dire, malgré tout, ce que je veux dire, c'est que bien que j'ai des racines marocaines, comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou d'autres politiciens français, il y a plein d'hommes français qui sont nés ou ont des origines du Maroc et qui sont pleinement assimilés, parlent très bien le français, sont très fiers d'être français, défendent ardemment la France, l'idéal français. Et donc, être français, c'est avant tout quelque chose de culturel et non pas de. Et c'est avant tout être français de. Donc, personne de ici cœur, ne fait de différence culturelle entre un Malien et un Italien. Qui a dit ça, bon, je vous laisse tranquille. Enfin, personne t'a dit les Italiens et les Maliens, c'est la même culture. Enfin, mais même pas sous-entendu, même pas fait un raccourci qui irait dans ce sens-là. Enfin, bon, bref. Donc, on va accueillir M. Dubois. Alors, M. Dubois, je te vois t'allumer, mais je ne t'entends pas. Qui confondent éducation, culture avec couleur de peau, origine ethnique. Ça dépend où en Europe. Hein. Il y a des pays en Europe qui ne reconnaissent pas. Pas nécessairement. Ça peut se recouvrer, mais pas forcément. Tu peux avoir une culture qui est en partie inspirée par tes parents qui peuvent venir d'ailleurs, mais ton éducation, tu l'as fait sur les bancs de l'école de la République française, donc de toute façon. C'est pas tes parents qui t'ont fait passer le bac, tu vois ce que je veux dire. À part si tes parents sont... je vais essayer d'aller voir au standard si j'entends M. Dubois. M. Dubois, est-ce que tu m'entends ou pas ? Après, moi, je peux comprendre que si tu as des parents qui soient simplement d'origine étrangère, bah, c'est plus difficile que nous. Parce que moi c'est mon grand-père qui m'a éduqué. Lui, c'est sa mère, elle est française. Si on n'a aucune attache à un autre pays, on se sent pas déraciné, façon de parler. Qui se te sentir déraciné si toute ta famille est française, en fait. C'est compliqué. Après, c'est plus dur, effectivement, pour d'autres. Il y a des Français, justement, qui décident de partir parce que quand ils disent « je ne comprends pas », culturellement, moi j'arrive en choc avec plein de gens et je m'y retrouve plus et on te dit justement ben non, c'est plus comme ça que ça se passe. Il y a de plus en plus de gens aussi qui vont s'expatrier parce qu'ils se sentent en choc culturel, tu vois. Mais je comprends ça parce qu'on est dans un monde mondialisé. On arrive dans un nouveau monde. C'est pas là, c'est triste hein, ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça, on nous laissera difficilement le choix. C'est-à-dire qu'il y aura des gens, et de plus en plus, il y aura des gens qui vont militer pour leurs droits, entre guillemets, individuels, minoritaires. C'est ce qu'on voit avec le communautarisme, hein, le décolonialisme, les mouvements indigénistes, etc. Et moi, je suis pas spécialement pour. C'est pour ça que je soutiens un peu tout le monde, entre guillemets, dans ces histoires, parce que je comprends le malaise blanc, comme je comprends le malaise pour les rebeux de quartier ou les blagues, etc. Je fais mon maximum. Et à un moment donné, en fait, tu vois, les rednecks américains, je les comprends aussi dans leur souffrance, mais comme je comprends les Noirs américains qui souffrent énormément de leur situation parce que c'est la merde quand même et tout, il faut l'admettre. Et c'est surtout ça que je veux dire, c'est on peut pas renier en fait qu'on est dans un monde qui est pas maîtrisé et qu'on ne peut plus offrir en fait le rêve français qu'on avait à l'époque, c'était une égalité pour tous, la possibilité d'être français pour tous, etc. Maintenant, tout le monde revendique sa petite individualité différente et veut revendiquer ça. Comment ? Je suis en profond désaccord avec toi et c'est sur ta. Et il ne s'agit pas de nier les différences, ceci dit, hein, mais. Exactement. C'est quand tu as parlé des cités justement où tu as dit voilà, telle personne de telle origine se comporte comme ça, telle personne Xavier, il a précisé à ce moment-là, il a dit moi je suis d'origine marocaine, je suis fier de mon identité marocaine, mais quand il y a des conflits entre mes deux cultures, c'est la culture du pays qui doit primer. Oui, mais il a été fait que par des Français. Et même, mais c'est différent. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une.
T'as une américanisation de la société. Par exemple, regarde, les Français qui sont musulmans et qui s'habillent en Nike, c'est très américanisé. C'est-à-dire qu'ils font ce que les Américains font maintenant. C'est-à-dire qu'ils portent le voile avec des Air Max. Et c'est parce que ça va avec, en fait. Et il n'y a pas de souci pour eux. Parce que c'est une nouvelle société qui arrive, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est ça, on n'a pas de contrôle dessus. C'est ça que j'essaie de dire. C'est au niveau du marketing, etc. C'est ce qui est proposé. C'est un nouveau modèle qui est proposé. Et malheureusement, je dis que des gens qui et je termine juste et après je te laisse la parole, excuse-moi. En gros, moi, par exemple, j'ai été éduqué par mon grand-père et toute ma famille qui sont que du côté français. Je ne connais pas mon père qui est du côté donc algérien, kabyle. Par contre, pour quelqu'un qui aurait donc des parents, c'est ce que j'ai juste dit tout à l'heure, qui aurait des parents qui viennent d'un autre pays, c'est plus difficile si les parents ne l'éduquent pas à devenir français. C'est ça que je te dis. C'est sûr que s'il y a un conflit de nationalité entre guillemets dans la famille et qu'il y en a qui disent on parle arabe à la maison, tu vas parler français que à l'école, etc. Ça va être très compliqué. Mais ça, je le nie pas. C'est sûr. Et il n'y a pas que dans toutes les familles, je pense que c'est possible. Tu peux trouver ça chez des Roms, chez des Italiens. Si tu veux transmettre ta langue aussi à tes enfants, où est-ce qu'ils vont parler arabe, tu vois, si c'est pas chez toi? Exactement. Donc tu peux faire les deux. Après, c'est comment tu éduques tes enfants. Je vais te dire, moi je vais t'intégrer en France. Demain, j'émigre, je sais pas, en Nouvelle-Zélande. J'ai des enfants avec une Nouvelle-Zélandaise. Je sais pas si ça se dit comme ça. Eh ben, j'aimerais que mon enfant sache parler français. Et il le parlerait où si ce n'est à la maison? Mon gamin parle anglais, mais il fait pas la bise aux petites filles parce que ça se fait pas, c'est pas poli. Et s'il la fait pas en France, ça sera mal poli. Ah mais ça c'est débile, oui. C'est certain, mais tu sais, moi j'ai déjà fait la blague à des potes musulmans, je serre la main à leur copine, je dis tu fais pas la bise parce que t'es musulmane. Et la meuf me fait la bise, elle me dit bah si, bah ça dépend en fait, parce que et c'est là où tu sais pas. Et effectivement ça c'est un problème. Et je dis pas que c'est pas un problème par contre. De toute façon, je peux pas nier ça. En ce moment, plus personne ne se fait la bise, messieurs, la question ne se pose plus. C'est pas fou. Et on est tous voilés, avec des masques. Voile pour tous, plus de bises, le Covid, un complot musulman. Il y a Lisandre qui propose comme théorie du complot que le Covid est un complot musulman pour que les gens arrêtent de se faire la bise. Après, quand tu es très religieux, il y a un pays où il ne faut pas aller, c'est la France. De tous les autres pays, ça sera plus accepté qu'en France. Donc. Qu'est-ce qui sera plus accepté qu'en France? La religion? C'est ça, moi je me travaille dans la rue, j'ai croisé déjà des femmes en niqab, ça pose aucun problème, il n'y a pas de souci. Le niqab, ça peut poser un problème de sécurité. C'est-à-dire que par exemple, tu rentres dans une banque, tu peux pas rentrer avec un niqab, je crois. T'as même pas le droit de rentrer avec des lunettes de soleil. Dans les cultures anglo-saxonnes, ça ne pose aucun problème. Ah ouais? La France n'a pas la même relation à la religion. La France est anti-religieuse. Ah mais sans même parler de religion, c'est que ça pose problème que les gens ne voient pas leur visage en fait. Ça peut poser problème en tout cas. Moi ça me pose problème aussi. Par exemple, tu vois le communautarisme anglais ou américain. Mais ton son est vraiment très dur, David. Est-ce que tu as mis ton casque? Ça coupe, David. Non, mais j'essaye de dire des choses, mais j'essaie de dire. Bah là, tout de suite, c'est mieux. De façon explicite. J'essaie d'être vraiment. Ah, je ne critiquais pas le fond de ce que tu dis, je critiquais juste le son de ton audio. Mais j'appelle de loin, j'appelle de l'autre côté de la planète. C'est vrai, déjà, j'ai envie de dire. C'est beau, hein? La franc-maçonnerie est anticléricale, pas anti-religieuse. Il y en a qui disent que oui, c'est le débat qu'on avait la dernière fois. Je sais plus si c'était en off ou pendant le débat, parce que la dernière fois, après l'émission, on est resté à parler jusqu'à 10h30 du matin avec Dioclo et Bélial. C'était en off, ouais, où on se dit, tu nous disais que c'était anticlérical, oui. Que c'était super mystique, la plupart des obédiences. C'est très mystique, mais anticlérical, à part le Grand Orient de France. Et effectivement, oui, ils sont contre les églises et par contre intègrent la mystique des religions. Parce que c'est ce qu'on appelle un sacrétisme. Ils prennent toutes les religions et en font une sorte d'amalgame et font des corrélations entre les symboles, etc. Il y a du off, mais comme sur la plupart des radios, tu sais, moi, les gens, ils sont encore sur mon Discord. Moi, je discute le bout de gras avec eux. Bon, alors, rarement aussi longtemps, c'est vrai. Et donc, nous accueillons M. Dubois. Alors, M. Dubois, avant qu'on reprenne sur les sujets, tu avais peut-être une réaction sur ce qui s'est dit précédemment. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Et déjà, bonsoir. Ouais, quel âge as-tu? Tu nous appelles d'où? Je vis en Île-de-France, en banlieue parisienne, et j'ai la vingtaine. Tu nous appelais pour réagir par rapport au sujet qu'on traitait juste avant, ouais. J'imagine, pas sur microïde, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je me demandais si quelqu'un vous invite chez lui et qui vous demande d'enlever vos chaussures à l'entrée, vous le faites ou pas? Ça dépend si je pue des pieds. Oui. Oui, même si il y a plein de gens qui le font. Alors, quand il y a des gens qui viennent ça chez dépend. vous... S'il y a des tessons de verre brisés partout par terre sur le sol, je te garantis que le mec, je veux bien le respecter, mais j'enlève pas mes chaussures. Okay. Et dans un squat non plus. Mais si quelqu'un vient chez vous, que vous lui demandez d'enlever ses chaussures et qu'il le fait pas,
Vous trouvez ça normal ou pas? Bah, je lui dis ok, mais tu passes la serpillière. Non. C'est un bon Ok. C'est compromis. un problème d'éducation. Parce que pour moi, quand on va chez quelqu'un et qu'il a des règles, c'est normal qu'on les respecte. Et si on n'apprécie pas ça, Mais les règles, c'est la loi. on n'y vient pas en fait. Alors, qu'est-ce que tu appelles les règles Est-ce que c'est juste la loi ou est-ce que ça recouvre autre chose? Est-ce que ça revient sur la notion culturelle qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce que C'est un comme peu vulga droit, l'excuse, toi tu te déshabilles complètement quand tu vas chez quelqu'un? C'est toutes ces questions qu'on te pose. C'est la loi et un peu je parle des deux en fait. C'est surtout la loi, mais aussi la culture. Parce Et que en la fait, loi, quand pour elle n'est moi- pas respectée, il y a condamnation normalement. Mais après, pas Pas systématiquement, parce que les prisons sont pleines, blablabla. Pour les gens qui sont pas multirécidivistes ou pour les très petits délits, bon bah voilà, tu fais un rappel à la loi. Moi, j'ai déjà eu des rappels à la loi. Je suis content de ne pas avoir mangé plus. Je comprends pas d'aller quelque part pour ensuite se plaindre de commencer. Si on n'apprécie pas commencer, on n'y va pas en fait. Arrête ta rhétorique Donc, pourrie, les Daimon. Français qui se C'est ton plaignent, point de vue, là, c'est les argumente, Français. plutôt que de m'insulter. Il y a plein de mecs d'extrême droite qui disent que justement les Français sont limite, tu vois, pires que les rebeux, parce que t'as des rebeux qui défendent mieux leur nation que les Français. Oui, justement, je voulais en venir. Ça dépend où. Voilà. En Algérie, par exemple, oui, mais je trouve pas dans je tous les trouve pays. ça super mauvais parce qu'en fait, c'est mal comprendre le mal-être aussi des personnes, surtout en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est individuellement et la sociologie des personnes aussi. Tu dis que j'ai une rhétorique Et je pense que tu peux critiquer ton pays, même si t'es français, parce qu'il y a des choses qui ne vont plus, parce que c'est peut-être une désillusion, peut-être que t'as mal compris aussi ce qu'on t'a expliqué enfant, etc. Enfin, qu'importe, vas-y, je te laisse terminer. Oui, mais critiquer les lois, le fonctionnement politique ou le fonctionnement culturel, c'est pas pareil en fait. S'il y a en politique, je sais pas, il y a de la corruption ou il y a certains fonctionnements qui sont pas très bons, oui, c'est à critiquer. Mais si, je sais pas, dans un pays, est-ce que je peux poursuivre il le y a parallèle que certaines tu choses à faisais faire ou à ne pas faire, et qu'en fait on va dans ce pays et qu'on veut changer ça en fait. Déjà, je pense Non, pas mais tu vas que pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui émigrent dans un pays en se disant on va dans ce pays pour changer le pays comme nous on voudrait qu'il soit. Généralement, quand tu vas dans un pays, c'est parce que tu penses que ce pays c'est mieux que là où t'es déjà. On va y aller. Voilà, exactement. Oui, mais sauf que ce qui se passe, c'est autre chose. C'est que certains viennent en France. Alors, est-ce que je peux poursuivre ta métaphore, M. Dubois, s'il te plaît? Tu me disais, est-ce que si tu vas chez quelqu'un, si te dit il faut retirer tes chaussures, tu retires tes chaussures. D'accord, on va dire que c'est la loi. Par contre, je suis invité à manger. Ils font la prière juste avant de manger. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ils se joignent tous les mains et ils veulent que je joigne les mains. Moi, je ne fais pas partie de leur religion. Je ne fais pas la prière. Je les laisse faire leur prière. Est-ce que ça veut dire que je contreviens à leurs règles? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils me foutent dehors? Non, mais en fait, il y a une. Bah non, mais j'imagine que c'est encore de la rhétorique pourrie. Hein, mais... et aller chez des gens, en fait. Si tu vas chez des gens et qu'ils font la prière, tu acceptes qu'ils fassent leur prière. Par contre, si tu vas chez eux. Mais qu'ils me forcent pas à la faire. Qu'on me force pas à faire la prière parce que je suis invité. C'est là que justement je file ta métaphore. Ok, ouais. Mais après, moi, je parle pas de faire la prière. C'est comme si je t'invite et je te dis, vas-y, fume, parce que chez moi, tous ceux qui viennent, ils fument du shit. Tu vois. Ouais. Mais non, t'es pas obligé d'accepter. M. Dubois, en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que enlever ses chaussures, c'est la loi. Faire la prière, c'est la culture. T'es tenu de respecter la loi. Après, c'est quoi la culture française? Il y a plein de cultures qui composent la culture française. Donc moi, ça me dérange pas que des gens gardent leur culture si t'es français. Mais ce qui est pas vrai dans un sens ne serait pas accepté dans l'autre sens. T'es pas obligé de boire de l'alcool parce que t'es français. Par contre, tu ne peux pas lancer une fatwa contre quelqu'un parce qu'il a bu de l'alcool alors qu'il est même pas musulman. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Exactement. Ouais, mais je parle parce que je suis pas d'accord avec vous. Vas-y, David. Je parle de certains comportements. Attends, laisse répondre David Dubois. Vas-y. Tu frappes à la porte de mon appartement. Déjà, je t'invite pas, tu frappes à la porte de mon appartement. Tu me dis j'ai faim. Je te dis ok, viens manger, il n'y a pas de problème. Tu viens chez moi, tu viens dans mon salon, tu es dans ma salle à manger, et tu dis bah voilà, maintenant je vais manger, mais par contre j'aimerais que ta femme sorte parce que ça me gêne. Et ben là j'ai le droit de dire non mais tu rêves là, tu sors, Ouais. même tu manges. Ouais. Ou alors aussi, normal, tu l'accueilles. Ou alors aussi, sous prétexte que j'ai mangé chez toi, ça me donne le droit d'y dormir. Il y a ça aussi. Pour rester dans Non, parce que ça c'est la démarche du marchand, quoi. C'est le pied dans la porte, tu t'es fait avoir, le gars veut profiter de toi. Oui, mais ça c'est autre chose, tout le monde peut le faire. C'est quoi ton parallèle quand tu dis ça? Si je t'ai invité à manger chez moi, ça veut pas dire que tu veux rester dormir. Du coup, tu fais quoi comme parallèle entre ça et la société française? Et l'immigration. Par exemple. Quelqu'un qui rapport. Bah, par exemple, parce que moi, le parallèle, c'est quelqu'un qui a un titre de séjour provisoire, tu vois. Mais bon, du coup, je sais pas si c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, ouais. Mais après, quelqu'un alors, du coup, tel que je le vois, quelqu'un que tu as invité à manger, il n'est pas invité à dormir,
Mais si tu t'entends super bien avec lui et qu'il sait pas où dormir ce soir, bah en fait, pourquoi tu vas peut-être de toi-même lui proposer. Quelqu'un qui a un titre de séjour provisoire, il peut finalement avoir des vrais papiers et rester indéfiniment finalement. Mais pas forcément. Pas forcément. Le veut, mais pourquoi tout le monde y serait obligé même s'il en a pas envie? Même s'ils n'en ont pas envie, les gens. Ah bah, je pense pas qu'on force obligatoirement les gens à rester en France. Je pense pas que c'est dans ce sens-là qu'ils le disent. Ils pensent que les gens ne sont pas d'accord pour qu'on naturalise des nouveaux Français en fait. Est-ce que c'était dans ce sens-là? Ouais, c'était ça. D'accord, mais tu te rends compte que tu peux pas faire un référendum à chaque fois que tu fais une naturalisation? Non, mais par exemple, pour choisir comment on naturalise en fait. Par exemple, en Australie, c'est à point en fait. Ça pourrait être pareil en France. C'est sélectif. C'est pas il faut travailler. C'est limite sans limite quoi. C'est pas tout le monde automatiquement qui est naturalisé français en France. Hein. Ouais, je sais. Exactement. Tu dois. Il y a des conditions, il faut parler français. Faut parler français déjà, oui. T'as un examen. Il faut pas mal de choses, enfin, il y a plein de conditions. Alors après, il y a sûrement des cas où les mecs n'ont pas tout à fait. Ils justifient d'une situation où c'est trop chaud pour eux, donc on les autorise à rester, même s'ils valident pas l'examen. Mais ça, c'est les asiles politiques, les trucs comme ça, tu vois. Mais après, oui, mais tu vois, officiellement, la clandestinité est illégale, mais officieusement, c'est toléré. C'est toléré dans la mesure. Non, c'est pas que c'est toléré, c'est que c'est. Non, parce que t'as un million de clandestins qui sont arrivés en Europe. C'est comme le trafic de drogue, quoi. C'est pas toléré. C'est juste que c'est le cas. En fait. Il y a quelques années, il y a un million. T'as quand même des centres de rétention avec plein de gens qui sont en attente d'être expulsés du territoire, mec. Ouais, qui sont pas expulsés en attente et qui ont été acceptés sur le territoire avant d'être dans des centres de rétention. Bah, pas ils n'ont pas été bloqués à la frontière. Ils ont été acceptés sur le territoire. Oui, mais s'ils viennent d'un autre pays européen, après, oui, c'est pas forcément contrôlé maintenant, du coup, vu que c'est l'espace Schengen. Alors après, si t'es pas sortir sans dans des États tiers, oui, on peut te poser des questions et tu peux finir au poste, ouais. Si tu justifies par aucun papier de ta présence. Ouais, attends, il y a un truc important, c'est que Monsieur Dubois, le principe, il y a un grand principe en droit international, c'est le principe de réciprocité. Ça veut dire que si toi, citoyen français, tu veux pouvoir voyager en Argentine, que tu veux pouvoir rentrer sur le territoire argentin, bah, il faut qu'en contrepartie, les Argentins aient le droit de rentrer sur le territoire français. Oui, donc, sauf que moi, si je vais en Argentine, ce serait pas illégalement, tu vois, ce serait avec l'accord. Et si des papiers, je ne peux pas rester. Oui, non, mais je te réponds juste sur le fait que pour que tu poses la question de savoir pourquoi il y a des gens qui arrivent à rentrer sur le territoire français. Mais non, mais je parle pas de touristes ou d'étudiants en fait. Il parlait de la clandestinité là. Oui. Oui, mais souvent ils rentrent avec les apparences du tourisme ou de la condition étudiante. Ou des fois c'est leur situation qui évolue vers la clandestinité, c'est-à-dire que leur papier arrive à expiration et que finalement ils restent. Il y a aussi les Français qui vivent ça au Québec, les Français qui vivent ça dans d'autres pays. Il y a aussi le droit d'asile. Qui vivent un temps dans la clandestinité, qui galèrent. Et le droit d'asile qui justifie aussi l'arrivée sur le territoire français. Et le temps qu'on étudie, le temps que les services administratifs du droit d'asile étudient la situation de la personne, étudient sa demande d'asile, bah, elle est sur le territoire français de manière légale. C'est après qu'elle ait reçu une décision de refus du droit d'asile que là, sa condition est devenue, qu'elle devient illégale, tu vois. Mais un cochon dans une écurie ne devient pas un cheval. Je trouve que le parallèle est assez dangereux. Est-ce que les gens de différentes cultures, de différentes ethnies sont même pas la même race que des... Même espèce, tu veux dire. La même espèce, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait des Français dans ce cas qui deviennent, entre guillemets, des bougnoules manteaux, comme vous le dites pour certains? Tous les humains sont de la même espèce alors. Peut-être que dans ce sens-là, ça ne marche pas non plus pour lui. Qu'il y a des gens, à droite qui pensent qu'il y a des blancs qui ont une mentalité de rebeux de cité. Et mais que t'as des gens de droite qui ne souscrivent pas à ça, tu vois. Qui se disent, bah non, les blancs, par essence, ce sont des blancs, donc ils sont différents, tu vois. Je sais pas. Je veux pas présumer des nuances dans l'extrême droite après. Je ne connais pas assez. Enfin. Et qu'est-ce qu'on appelle extrême droite? Parce que pour moi. Ça dépend. L'extrême droite, c'est pareil. Désolé, c'est varié. L'extrême droite, là, en l'occurrence, c'est l'extrême droite sociétale, mais ça peut être l'extrême droite économique. Il y a celle qui est racialiste. Par exemple, moi, à chaque fois que j'entends extrême droite, la dictature au Chili, c'était de l'extrême droite économique. Et c'était de l'extrême droite sociétale aussi. Mais bon, ils avaient le bon package. Économiquement, c'était à droite, hein, je te l'imprime. Extrême pour moi, ce qui serait extrême droite, ce serait l'anarcho-capitalisme. Et pour moi, le libéralisme, c'est à droite, tout simplement. Oui, le néolibéralisme, pour moi, c'est économiquement, c'est ce qu'il y a de plus de droite, oui. Plus de droite, même pas. Ouais, mais néolibéralisme et anarcho-capitalisme, pour toi, c'est pareil.
Sûrement que tu peux faire revêtir au terme une nuance qui ne me vient pas là tout de suite. Parce que après, t'as l'anarchisme, mais qui n'est pas forcément libéral économiquement, tu vois. Ce serait pas de droite, ce serait juste fonder des systèmes économiques, entre guillemets, qui seraient choisis. Enfin, tu choisirais tes systèmes, en fait, dans l'anarcho-capitalisme. Ça veut dire quoi? Créer... Bah, tu fais ce que tu veux. En gros, si KB veut faire son studio, il le fait, en fait. Il n'y a pas de problème, et chacun fait sa société, en fait. Ceux qui soit économique, etc. Après, mais ça veut dire, ça sous-entend aucune protection, aucun filet de sécurité, aucune aide. Ah ouais. C'est en fait le pouvoir aux riches. C'est une plutocratie en fait. Pourquoi ce serait le pouvoir aux riches, les libéralismes? Parce que si tu peux faire tout ce que tu veux avec l'argent sans aucune limite, c'est les gens qui ont le plus d'argent qui vont faire le plus de choses. C'est pas pouvoir. Voilà. Tout ce qu'on veut avec de l'argent.